qu'ils seront tous enseignés de toi. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous enseignes ce matin. Seigneur, parle-nous. Glorifie-toi dans nos vies. Fais-toi voir, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire dans le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Du verset 11 jusqu'au 14e verset. Esther, chapitre 4, verset 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, celle à la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant le secours, la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Notre thème, sur le dernier verset, la deuxième partie. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Amen. Bien aimé, l'histoire d'Esther, c'est l'histoire que nous connaissons bien tous. Alors, l'histoire était nièce à Mardochée. Mardochée était aussi un fonctionnaire qui était toujours devant la porte du roi Assyrus. Il était engagé, il était toujours à la porte. Mais il y a eu un moment où un certain Haman était élevé au pouvoir, était devenu le premier ministre chez le roi Assyrus. Mais toutefois, quand Haman venait passer, entrer dans la porte ou sortait, tout le monde qui travaillait avec Mardochée à la porte genouait, pliait leurs genoux devant Haman, se pliait parce qu'il était un homme élevé, un premier ministre. Tout le monde s'agenouait. Quand il partait, quand il sortait, tout le monde s'agenouait. Quand il sortait, ainsi de suite. Mais on remarquait que Mardochée, l'oncle d'Esther, ne s'agenouait pas, ne se pliait pas quand le premier ministre sortait.
Ils ont remarqué la première fois, la deuxième fois, et ils ont fini par dire à Mardoché que faites attention, tu dois qu'à te plier, tu dois qu'à te genouer toutefois que le premier ministre entre et sort, parce que tu es un homme élevé par le roi lui-même. Mais on a remarqué que Mardoché n'acceptait pas ça, n'obéissait pas à cette loi. À la fin, ils ont dit à Haman que sache qu'ici, là, il y a un homme qui ne se genoue pas, qui ne respecte pas la loi du pays. Toutefois que tu sors, il reste là, il ne fait rien quand tu entres et quand tu sors. Alors, cette fois-ci, c'est Haman lui-même qui a demandé à Mardoché. Il a dit que maintenant je vais sortir et entrer, tu dois faire comme les autres. Haman lui-même a remarqué que quand il sortait, Mardoché était toujours debout, ne se pliait pas. Quand il entrait, il gardait toujours son sang-froid. C'est alors que Haman était furieux, sa colère est montée. Alors, comme il ne pouvait pas mettre la main sur Mardoché, il savait que Mardoché était un juif, il ne pouvait pas le tuer seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé demander l'accord du roi. Il arrive chez le roi, il dit au roi, sache que dans ces pays, il y a un peuple qui ne respecte pas la loi de ce pays. Il y a un peuple qui ne tient pas compte de ce que tu es. C'est-à-dire, pour moi, je trouve bien que ce peuple soit exterminé pour ta royauté. Parce que nous sommes là pour t'obéir, pour obéir à tes lois, nous agenouiller, faire tout ce que tu veux. Mais ce peuple-là a sa propre loi qui ne se marie pas avec la loi du pays. Alors, Haman a proposé au roi de prendre une somme d'argent, donner aux banques du roi en ce moment-là. Alors le roi a accepté et le roi a tout donné, a remis entre les mains d'Haman tout ce qu'il pouvait, le pouvoir, l'autorité d'exterminer tous les juifs qui étaient dans ce pays-là. Mais Mardoché était toujours à la porte. Mais comme le message est parti dans tous les pays, Haman a tout fait, il a envoyé le message dans tous les pays, dans toutes les régions de ce pays-là, où le roi assuré était roi. Il a envoyé des messages partout, il a même déterminé, il a dit tel jour, telle date, à telle heure, ce peuple sera terminé, nous allons les tuer tous. Le message est parti partout. À la fin, le message est arrivé même à la porte où Mardoché travaillait. Quand Mardoché a suivi le message, la Bible dit que Mardoché a déchiré ses vêtements, il s'est revêtu d'un sac, il a commencé à pleurer, 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 il est allé même à la porte du roi. Alors quand il est arrivé à la porte du roi, les servantes de sa fille Esther l'ont vu. Ils sont allés dire à Esther, Esther, nous avons vu, ton papa il est là, n'a pas d'habit, il s'est vêtu d'un sac, il est en train de pleurer, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que toute la ville savait que ce que Mardoché a fait ne peut jamais se faire, on ne peut pas se présenter avec un sac devant la porte du roi. C'était strictement interdit. Alors Esther envoie des habits rapidement à l'un de ses serviteurs, aller donner ses habits à Mardoché. On la porte des habits, Mardoché dit non, il est en train de pleurer. Alors Esther envoie une autre personne. Allez voir Mardoché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Les serviteurs arrivent, ils trouvent Mardoché. Ils demandent à Mardoché, Esther nous a envoyé vers toi. Qu'est-ce qui se passe, Mardoché? Dis-nous au juste. C'est alors Mardoché dira aux envoyés qu'il y a une lettre qui circule, qu'on a déjà préparée, tel mois, tel jour, que les Juifs seront exterminés dans ce pays. Ils vont tous mourir. Voilà pourquoi je veux que Esther puisse aller chez le roi pour implorer la grâce de Dieu, pour demander au roi de ne pas nous tuer, de nous laisser. C'est lui qui est arrivé chez Esther. Il raconte à Esther ce que Mardoché a dit.
C'est alors qu'aussi, à son tour, Esther répond à l'envoyé pour lui dire que non. Ça, c'était la réponse d'Esther. Esther dit ceci. Tous les serviteurs du roi et les peuples de province du roi savent qu'il existe une loi en peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul à la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Mardochée répond à la personne que Mardochée avait. Va dire à mon oncle, dans tous ces pays, il y a une loi qui a été déjà établie. Personne ne peut pas aller se présenter chez le roi si le roi ne l'avait pas appelé. Sinon, la personne mourra. Sinon, c'est la mort. Si je fais ça, je mourrai. À son tour, Mardochée répond à Esther. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée répond à Esther. Alors lui qui ne pense pas que quand on va tuer tout le monde, tous les Juifs, toi tu seras sauvé parce que tu es dans la maison royale. Tu es la femme du roi, tu ne seras pas sauvé. Ne pense pas ça. Si tu ne parles pas, si tu ne dis pas quelque chose, si tu ne t'approches pas au roi, ne pense pas que tu seras sauvé quand tout le monde sera tué. Tu ne seras pas sauvé. Ne pense pas ça. Ne t'imagine pas quand tu seras sauvé. Mais sache, la délivrance pour le juif peut venir d'autre part. Mais toi qui es au pouvoir, qui est à la royauté, tu mourras et la maison de ton père mourra aussi. Sache bien, raisonne. Tu ne sais pas si c'était pour ces moments de difficulté que tu es parvenu à la royauté. Mardochée dit à Esther, Esther, raisonne bien. Peut-être tu es arrivé au pouvoir, c'était seulement pour ce moment. Peut-être Dieu savait que cette chose arrivera et que toi tu seras au pouvoir, tu sauveras le peuple. Esther ne t'était pas. C'est alors qu'Esther va dire non. Allez dire à mon oncle. Mon oncle va demander à ton entourage de prier pour moi. Moi aussi j'ai prié avec mes servantes. Après 3 jours, je me lèverai, j'irai chez le roi. Même si je n'ai pas été appelé, s'il fallait mourir, je mourrai. Je me lèverai, j'irai. Même si je n'ai pas son appel, j'entrerai chez le roi. S'il fallait mourir, je mourrai. Amen. Mais notre problème est dans cette petite phrase. Qui sait si ce n'est pas pour cette situation que tu es à la royauté? Mardochée fait raisonner sa nièce que peut-être c'est pour cette situation méchante que Dieu a permis que tu deviennes la femme du roi. C'est à cause de ça. Dieu a permis que tu sois sa femme parce que ce jour, tu pourras aider le peuple. Amen. Bien-aimé, qui sait si ce n'est pas pour les situations présentes qui sont dans ce pays que tu es encore vivant jusqu'à aujourd'hui? Qui sait si ce n'est pas pour les situations qui sont dans ta famille que tu es vivant aujourd'hui? Parce que Dieu sait que c'est par toi que ta famille sera sauvée.
Amen, amen. Dieu sait que c'est par toi, peut-être que l'Église aura sa délivrance. Dieu sait peut-être que c'est par toi que celui qui est à côté de toi sera sauvé. Qui sait si c'est pour cette situation que tu vois celui qui est à côté de toi. Peut-être Dieu l'a mis à côté. Regarde un peu à ta gauche. Regarde. Gauche. Gauche. Allez, regarde à ta gauche. Tu vois ceux qui sont à ta gauche. Dieu les a placés là-bas. Dieu savait que tu seras à côté d'eux et il sera sauvé pour toi. Tu es le canal par lequel ceux qui sont à ta gauche seront sauvés. Regarde un peu à ta droite. Dieu sait, Dieu savait, c'est pour cette situation que tu es encore présent et que tout ce monde-là a été placé à ta droite. Tu sais peut-être, c'est pour des situations difficiles que Dieu t'a donné le mari que tu as, ou bien t'a donné la femme que tu as. Dieu savait que tu es le canal par lequel les autres seront sauvés. Amen. Bien-aimés, voyez la situation de l'Église. Esther représente l'Église. Bien-aimés, nous sommes l'Église de Dieu. De nos jours où nous sommes, où les situations sont devenues très compliquées, où les choses ont changé de couleur. Il y a des gens qui voient la couleur blanche appellent noir, et ceux qui voient la couleur blanche appellent rouge, et le rouge est appelé jaune. Dans cette période où les hommes deviennent les femmes, beaucoup des hommes cherchent à devenir des femmes, et des femmes cherchent à devenir des hommes. Dans cette période où les femmes se marient entre les femmes et les femmes, les hommes entre les hommes et les hommes. Cette période où des choses terribles se passent. Qui sait, c'est pour ce moment-ci que l'Église existe encore jusqu'à ce jour. Qui sait, si c'est peut-être pour cette situation que Dieu a permis que tu puisses vivre encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu sait que nous, l'Église, nous sommes le canal par lequel ce monde sera sauvé. C'est par nous, le monde sera sauvé. La Bible dit que la création tout entière attend avec un grand désir la révélation des fils de l'homme. Que le monde attend que l'Église parle. Parce que nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Nous, l'Église, nous avons la facilité d'entrer en contact avec Dieu. Nous, l'Église, nous avons la facilité d'écouter Dieu et de transmettre la voix de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Voilà pourquoi l'Église existe encore jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, quel que soit les dires, quel que soit tout ce que les gens vous disent, quel que soit beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des femmes de beaucoup des hommes de ce monde disent, dans tout ce qu'ils disent, il y a que 2% des personnes qui nous communiquent la vraie version de la pensée de Dieu. Amen. Mais sache que si tu viens encore, Dieu sait le pourquoi. Dieu sait que dans cette période, c'est toi qui sauveras les autres. Voilà pourquoi Mardoché dit à Esther, Esther, va voir le roi. Allez, parle, c'est-à-dire, Église, parle. Église, c'est toi qui as la possibilité de prier. Église, c'est toi qui as la possibilité d'écouter la voix de Dieu. L'église, c'est toi qui as la possibilité d'écouter Dieu et de parler à Dieu. Parle l'église. Et l'église va dire non. Qui sait, il y a une loi. Mais Mardoché savait qu'il y a une loi qui a été proclamée dans ce pays. Mardoché demande à l'église de sauter les lois, de les piétiner, de parler, parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Bien aimé, les lois, nous en avons partout. Dans ce pays, nous avons des lois. Dans nos familles, il y a des lois. Dans nos familles respectives, dans ta famille à toi,
Il y a des lois même qui empêchent les femmes, les filles et les garçons de se marier. Il y a des lois qui bloquent les autres pour aller de l'avant. Il y a même les lois de malédiction. Il y a les lois de beaucoup de choses dans nos familles qui nous créent des problèmes jusqu'à ce jour. Mais Dieu dit, toi l'église, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Aucune loi ne pourra nous nuire. Nous devons seulement parler à Dieu. Notre prière, notre problème est de prier, demander au Seigneur d'agir autrement. Même si on proclame déjà la mort, mais nous devons qu'à nous tenir devant celui qui change le temps et les circonstances. Amen. Bien-aimé, sache que Dieu a fait toutes choses pour un but. Ce n'est pas pour rien qu'on ne te trompe pas. Ne crois pas que Dieu s'est réveillé le matin, commence à créer. Commence à créer les arbres, créer toutes choses inutilement, sans but. Non! Même parmi les plantes que nous voyons, il y a des plantes que toi tu ne manges pas, mais dans un autre pays, c'est mange. C'est mange. Il y a des animaux que toi tu ne manges pas, mais d'autre part, c'est mange. Dieu sait toutes choses et connaît toutes choses. Tu as été créé pour un but. Comme pour ces jours, ces derniers temps. C'est que tu as un but dans ce monde. Ton problème est de te tenir devant celui qui t'a créé. Demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ce moment? Dans cette période où on insulte les gens, où les choses ont changé de couleur, qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, manger c'est bon, porter des vestes c'est bon, des choses qui coûtent c'est bon, être admiré, être acclamé, être applaudi c'est bon. Mais ton but à toi, tu dois faire tout pour atteindre ton but dans la vie. Sinon, un jour tu mourras comme un cancre là. Amen. Ce n'est pas pour rien que tu es dans ta famille. Tu es le canal par lequel Dieu peut bénir ta famille. Ne croyez pas que pour qu'une famille soit bénie, il faut que toi spécialement, tu sois. Non! Tu es un simple représentant. Toi, tu es seulement l'intercesseur de ta famille. Prie seulement. Même si toi, tu n'as rien. Prie pour les autres. Prie pour les autres. Ne t'étais pas. Même pour toi qui t'insultent, tu sais pourquoi même dans ta famille on ne t'aime pas. Ces gens qui ne t'aiment pas, c'est à cause de toi, parce que tu t'étais toujours. Si tu priais pour eux, prochainement, ils vont t'obéir. Amen. Nous avons des ennemis partout parce que nous ne prions pas. L'église, nous ne prions pas. Amen. Aujourd'hui, nous avons des ennemis à gauche, à droite. Non. C'est pour cette période où les ennemis s'élèvent que Dieu a fait que tu sois encore vivant. Où quand le monde des ténèbres s'élève, Dieu le savait et Dieu t'a laissé encore sur cette terre pour que tu pries. Il y a des gens que nous trouvons par-ci par-là, des voleurs, nous insultons des voleurs, des impédiques. Non. C'est à cause de nous. Dieu savait que toutes ces choses seront là. Mais Dieu nous a placés aussi. Quand nous voyons ces choses, nous nous retournons vers les ténèbres pour dire, Seigneur, soutiens cet homme qui est impudique. Seigneur, soutiens celui-là. Seigneur, soutiens cette femme. Seigneur, soutiens mon mari. Soutiens ma femme. Soutiens mes enfants. Qui sait? Qui sait? C'est pour cette période difficile. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, je vois même des féticheurs qui cherchent Dieu dans leur vie. Les féticheurs. Mais comme ils cherchent Dieu en retard, quand tu vois déjà la mort approcher, mais nous, qu'est-ce que nous ferons? Nous devons avoir le temps de prier pour tout ce monde-là, pour qu'ils reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, moi,
Des fois, j'ai des difficultés d'insulter les gens quand je vois quelqu'un partir, quelqu'un avec une vie qui n'est pas bonne. Je peux rire, mais mon cœur n'est pas tranquille. Il faut que je fasse seulement 2 pas et mon cœur commence à parler. Je sais que Dieu m'a fait voir cet homme, cette femme, ce petit garçon pour que je prie pour lui. Voilà pourquoi l'église, nous sommes encore là. Même quand les gens disent que non, cette maladie va tuer tout le monde. Qui vous a dit que la maladie va tuer tout le monde? L'église ne serait pas bloquée, n'a pas de fin. La fin de l'église, l'église sera bloquée juste quand Jésus viendra lui-même prendre son église. Quand on fermera la porte de toutes ces églises, on ne fermera pas la porte de mon cœur à moi. Mon cœur ne sera pas fermé. Quand on fermera, quand même on va brûler toutes les Bibles. On n'enlèvera pas le Saint-Esprit dans la vie de tout et chacun de nous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui cherche Dieu en nous. Il est lui-même en nous, il se glorifie en nous. Mais quand vous brûlerez les Bibles, ça ne nous fera absolument rien. Il est en nous, il va se glorifier. Voilà la raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre. La mort existe, mais je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis là pour ça. Quelle que soit la gravité de la maladie, moi, je ne pense pas à la mort. Hein? Si vous pensez à la mort, c'est ton problème. Pense à la mort. La mort viendra te chercher. Si tu penses à la mort, Mbad. Moi, je ne pense pas à la mort. Moi, je dis seulement que moi, je vivrai. Je suis malade. Je reconnais, oui. Je suis malade. Mon corps est attaqué. Mais moi, je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Qu'on ne vous trompe pas, je vivrai. La mort, nous marchons avec la mort est à côté de nous. La mort fait route avec nous partout. Voilà pourquoi vous commettez des accidents, mais vous ne mourrez pas. Vous tombez de malade, vous ne mourrez pas. Les sorcières, vous ne mourrez pas. Parce que celui qui a une mission avec nous est à côté de nous. Il ne nous abandonne pas. Mettons dans notre tête, c'est pour cette période difficile que Dieu a voulu que l'Église existe encore. Nous sommes encore là. L'Église fermera ses portes, fermera ses cris quand Jésus viendra nous prendre. Quand Jésus viendra sur cette terre, alors on ne parlera plus de l'Église et le monde sera abandonné seul. Mais comme nous sommes encore là, sache que nous sommes en mission. L'Église est un peuple en mission. Tu es en mission. Ton problème est de contrôler tes amis, prier pour eux. Ton problème est de contrôler le monde, prier pour le monde. Quand il y a une loi, regarde la loi. Si la loi n'est pas conforme à la volonté de Dieu, prie. S'il faut refuser, il faut refuser. On ne refuse pas dans la vie. Non, je refuse cette loi. Non. Va chez toi. Parle au Seigneur. Dis que je condamne cette loi. Seigneur, si cette loi n'est pas dans ta volonté, cette loi ne passera pas. Et s'il persiste, tous ceux qui font des lois maléfiques auront problème avec celui qui est sur cette terre. Amen. Qui sait si c'est pour ce moment que nous sommes encore en vie? Bien-aimés, nous sommes encore en mission. Dieu sait le pourquoi. Notre existence sur la terre, Dieu sait le pourquoi nous sommes encore vivants. Et les païens qui sont à côté de nous attendent de nous, veulent voir ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que Dieu a communiqué à son Église. Voilà pourquoi, quand ils font tout, après ils pensent à l'Église. Il y a des réunions par-ci, par-là. Après, ils disent que non, il n'y a pas de problème. Le problème qui est dans ce pays, c'est l'Église. Le problème, c'est l'Église. Parce que quand ils cherchent à transformer le monde selon eux, l'Église se lève et appelle leur Dieu. Et Dieu bloque tout. Si le monde est encore en paix aujourd'hui, c'est parce que l'Église est là. Après l'enlèvement, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais les gens vivent en paix parce que nous, l'Église, nous sommes là. Mais comme nous sommes encore là, nous devons accomplir notre mission. Partout, commençant par nos propres familles.
Il y a des gens qui ne prient pas pour leur propre famille. Qui sait si c'est pour ça que tu es dans cette famille? Il y a des gens qui préfèrent, si j'étais né dans telle famille-là, je serais bien si j'étais membre de cette... Non! Dieu a élevé une autre personne dans cette famille-là. Dans ta famille, dans la pauvreté, Dieu t'a soutenu. Dieu t'a préparé dans cette famille pauvre. Dieu sait le pourquoi ta famille est pauvre. Dans la pauvreté, mais vous ne mourrez pas. Bien que la pauvreté, vous ne mourrez pas. Vous ne manquez de rien. Dieu soutient tout ce qui est dans la famille. C'est parce que Dieu est avec vous. Il faut te glorifier pour ta famille, ta petite famille. Quel que soit ce que vous manquez, glorifie toujours Dieu. Dieu le sait. Amen. Il y a des gens qui regardent d'autres enfants et disent, non, si j'avais les enfants comme les enfants de celui-là. Non, tu te trompes. Dieu sait le pourquoi tu as donné les enfants tels que tu l'es. Et Dieu sait le pourquoi il donne les enfants aux autres. Dieu sait qu'avec ta tête, tu sauras comment orienter tes enfants. Même ils sont durs à orienter. Quand tu parles, c'est lui qui t'a donné les enfants, les dirigera seul. Il y a Dieu seul qui s'occupera de tes enfants. Mais Dieu sait que tu as cette capacité. Voilà pourquoi Dieu le sait. Ne désirez pas notre famille. Désire ta famille. Dieu le sait. Si j'étais dans cette église qui est très grande là, si on était là-bas, on allait faire plus que ça. Non! Même si nous t'envoyons dans une grande où il y a 2000 personnes aujourd'hui, tu ne feras rien. D'abord là, tu vas te perdre, tu ne seras pas même connu. Tu ne seras pas connu. Ici, nous te connaissons parce que nous sommes un petit nombre. Voilà pourquoi nous te connaissons. Bien aimé, préférez être connu qu'aller te cacher dans la foule où on ne parle même pas de toi. Moi, j'ai vu des grands pasteurs. Ils sont allés dans des grandes églises, mais on ne parle pas d'eux. Ils commencent à se présenter. Vous savez, c'est moi le pasteur. Quand le pasteur qu'on a clamé là-bas, c'était moi. C'est le pasteur qui a fait la campagne d'évangile, qui a ressuscité des morts. C'était moi. À l'autre, il dit, c'était toi. Bon, mon frère, si tu es là-bas, je parlerai de toi après. Il oublie parce qu'il a beaucoup un monde. Il n'a pas seulement les yeux sur le pasteur qui a ressuscité des morts. Tu vois. Croyez-moi, si on ignore des grands pasteurs, et toi, le mondime, qui va s'occuper de toi? Préférez rester dans des chaises rouges avec le petit pasteur qui s'occupe de toi. Ne préférez pas aller là où on ne peut pas compter sur toi. Non, si j'avais une grande maison comme celle-là, je serais bien. Non. Pour que tu sois bien, comme tu désires, demeure d'abord dans le Seigneur. Et le Seigneur te fera asseoir dans ta maison et te donnera toute la gloire comme tu le veux. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Nous, si j'avais la femme comme celle-là, non! Le problème, c'est toi, ce n'est pas la femme. Amen. Le problème, c'est toi. Amen. Si tu es capable, tout va changer. Amen. Si j'avais un mari comme ça, non, le problème, ce n'est pas le mari. Non, non, non. C'est toi, maman. Mets-toi en ordre. Tu verras que les choses vont aller de l'avant. N'enviez personne. Si dans ce monde, nous avons connu des problèmes, c'est parce que Adam a envié. Il a voulu devenir comme Dieu. Mais tu ne deviendras jamais comme une autre personne. Tu n'es pas la photocopie et l'autre ne sera jamais ta photocopie. Tu es unique. Et personne ne pourra te remplacer. Là où tu es, c'est là où Dieu t'a placé. Mais c'est à cette condition que tu saches le pourquoi tu y es. Amen. Bien aimé, moi, là où je suis, je me sens bien. Dans la petite église comme ça, je me sens bien. Tout le monde a la possibilité de me voir, de me saluer. Ça me fait du bien. Surtout dans une grande église, peut-être, on ne saurait même pas te voir et te saluer. Parce qu'il y a peut-être 50 pasteurs. Ceux qui ont des barbes blanches, peut-être ils ont besoin de pasteurs qui ont des barbes comme ça.
Mais moi, je n'en ai pas. On n'aimera pas de moi. Bien-aimé, glorifie-toi de ce que tu es et là où tu es, à condition que tu saches que tu es en mission. Qui sait, bien-aimé, si ce n'est pour ce moment que Dieu a voulu que tu sois là où tu es. Amen. Dieu le savait. Il y a des gens qui disent, si j'avais accepté Jésus depuis 2000, depuis 1900, depuis 1800, je serais bien. Mais moi, j'ai accepté Jésus il n'y a pas longtemps. Non, bien-aimé, Dieu le savait. Dieu savait que ce n'était pas ton moment. Dieu sait le pourquoi tu es venu en Christ en retard. Dieu sait. Dieu voulait que tu comprennes encore le monde. Et quand tu viendras au Seigneur, tu comprendras bien les choses. Sache qu'il y a des gens qui n'ont pas commis même un petit péché, qui quittent le monde et viennent dans le Seigneur. Quand ils arrivent dans le Seigneur, ils commencent à regretter. Voilà, si j'avais fait ça, maintenant j'ai envie de faire ça. Non, Dieu sait toutes choses. Dieu le sait. Tu es là pour aujourd'hui, là. Si aujourd'hui, Dieu sait le pourquoi tu es là aujourd'hui. Dieu sait le pourquoi il t'a appelé ce jour. Les jours où il y a des troubles, les jours où on cite les églises, où on critique les pasteurs, mais Dieu t'appelle dans des églises. Dieu sait le pourquoi tu es utile. Amen. Esther voulait s'excuser. Voulait dire que non. Non, mon oncle, écoute. Écoute, la loi m'empêche de m'approcher. La loi m'empêche de m'approcher. Directement, elle se souvient. Elle dit, allez dire à mon oncle, prenez le temps de prier pour moi. Moi aussi, je prierai. Moi et mes servantes, je prierai. Après, j'irai voir le roi. S'il faut mourir, je mourrai. Bien-aimé, c'est pour nous dire que la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. Quand tu exclus la prière dans ta vie, tu n'es rien. Quand on enlève la prière, parce qu'avec la prière, tu entres en contact avec ton Créateur. Tu entres en contact avec celui qui te sauve. Vous savez, les chefs tous ceux qui sont au pouvoir là, ils ont des gardes qui les gardent. Et ils sont toutefois au téléphone, ils attendent qu'on l'appelle. Ils demandent, est-ce qu'il y a la paix? Il y a la paix? Il y a un problème? Ils veulent savoir s'il y a un problème. Ils sont préoccupés. Ils veulent savoir s'il y a la paix. Mais nous aussi, nous devons être au téléphone pour appeler le Seigneur. Lui dire que Seigneur, il y a des ça ne va pas. C'est lui qui te dira ce qui va se passer. Dieu dit que je n'irai pas à Sodome et Gomorrhe sans que je passe d'abord par mon fils Abraham. Parce que Dieu savait que le neveu d'Abraham était là. Dieu n'est pas passé par l'autre directement, il passe par Abraham pour qu'Abraham intercède pour son frère. Voilà pourquoi Dieu passe par nous, pour que nous puissions prier pour nos bien-aimés. Nous avons de la valeur, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais nous sauter pour aller ailleurs. Amen, bien-aimé. Même tes amis avec qui tu vis, Dieu sait le pourquoi tu es le seul au milieu de païens. Tu es le gardien de tous les païens qui t'entourent. Sache-le, tu es le gardien de tous les païens qui t'entourent. Mais tu ne te feras pas païen pour que tu deviennes comme eux. Non, ce sont eux qui deviendront comme toi. Ils deviendront comme toi. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas exclure la prière au milieu de nous. Parce que avec la prière, nous entrons en communion. Nous entrons en contact avec le Créateur. Nous entrons en communion avec Dieu et nous dicte ce qu'il faut pour ce monde. Parce que c'est par nous que ce monde sera libéré. Vous savez, si l'Église n'était pas sur cette terre, ce monde sera déjà changé. Et les mariages, pédophilie, tout, seraient déjà multipliés partout.
il y a des gens qui le font, mais ils ont peur parce que nous sommes là. Ils ont peur parce que nous sommes là. Ils n'ont pas la possibilité d'en parler partout à haute voix. Ils n'en parlent pas. Ils le font en cachette. C'est parce que l'église est là. C'est parce que nous sommes encore là. Mais les jours où nous ne serons pas sur la terre, ces choses se passeront à haute voix. On en parlera. Maintenant, ils ont peur de nous. Voilà pour nous dire que nous avons de l'importance sur cette terre. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu sait le pourquoi nous sommes là. Tu as été créé pour un but. Tu n'es pas un homme créé par hasard. Non. Tu as été créé pour un but et Dieu sait que tu as une mission sur cette terre. Voilà pourquoi pendant que tu es encore vivant, cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Une fois, je parlais de la loi. Non, une fois, je parlais du salut et de la grâce. Le salut, c'est autre chose. La grâce, c'est autre chose. Le salut, quand Dieu te sauve, il ne te sauve pas parce que tu mettes ton salut dans ta poche à la maison. Non. Tu dois cultiver ton salut, c'est-à-dire faire fonctionner ton salut. Faire fonctionner ce qui est pas. Si tu étais seul dans ton quartier, tu enseignes une autre personne, vous devenez deux. Tu évangélises, tu gagnes une personne. Celui-là aussi gagne une autre. Vous trouverez que vous deviendrez 4. Mais là, celui qui a gagné la première personne, tu as des couronnes. On ne travaille pas pour rien. Dieu sait toutes choses. Tout ce que nous faisons, il y a un but à atteindre dans ce que nous faisons. Dieu fait toutes choses pour un but, non pour rien. Tu viens encore, il y a un but. Tout ce que tu fais, il y a un but. Dieu sait pourquoi nous sommes encore sur la terre. Amen. Qui sait si ce n'est cette période que nous sommes encore vivants? Qui sait pourquoi c'est cette période? Le travail même que tu as. Dieu sait le pourquoi il t'a donné ça. Dieu sait. Tout ce que tu fais, Dieu le sait. Dieu est au courant, Dieu contrôle. Tout est contrôlé. Même les enfants que tu as, Dieu connaît le pourquoi il t'a donné ces enfants. Même les difficultés qui t'arrivent, Dieu les connaît. Mais la Bible dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Quand les problèmes arrivent, les problèmes ne dépasseront jamais ta force. Dieu saura comment gérer tes situations. Il n'y a aucune situation qui coupera ta vie parce que tout est contrôlé. Aucune situation ne coupera ta vie. Tout est contrôlé. Dieu sait toutes choses. Tous les bouleversements, toutes les situations qui arrivent, Dieu sait le pourquoi. C'est aussi le pourquoi nous sommes là. Il ne faut pas dire pourquoi seulement à moi. Non, Dieu sait que seulement à toi parce que tu as la capacité de tout supporter. Dieu connaît toutes choses. Amen. Est-ce que nous pouvons le mettre debout?